Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Difala. Aujourd'hui, je voulais vous demander sur quelque chose sur la culture québécoise et la culture algérienne. Ok, la première question c'est est-il important pour vous de développer votre culture davantage au Québec? Bonjour à vous. En effet, la culture, on a notre propre culture, mais lorsqu'on vient vivre dans un autre environnement, certainement, on va regarder cette culture-là, on essaye d'apprendre les bonnes choses et on essaye de composer pour avoir plus d'ouverture vers le monde. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de laisser ta culture pour intégrer une nouvelle culture. Non, mais je pense que dans les cultures, c'est sûr, il ne faut pas lâcher la culture où tu es venu. Maintenant, il ne faut pas aussi ne pas prendre en considération la culture où tu viens de changer ton environnement. Donc, la culture, c'est un ensemble des habitudes, ça peut être des habitudes que tu vas finir par les vivre dans ta vie quotidienne. Donc, non, il faut toujours être ouvert vers les bonnes choses. Ok. Et une dernière question. Êtes-vous erré dans la culture où vous vous trouvez maintenant? Je n'ai pas répété la question. Je suis heureux de la culture? Oui, vous vous trouvez dedans. Ben écoute, il faut toujours regarder les choses positives. C'est pour ça qu'il faut être toujours positif. Bien sûr, on est capable de regarder les choses qui vont ajouter dans ta personnalité, dans ta formation, dans ta présence. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit heureux. Donc, il ne faut jamais regarder les choses de façon négative. Ok, merci. Comment la société québécoise peut-elle mieux intégrer la diversité culturelle? Écoutez, la société elle a sa culture, donc c'est toujours l'esprit d'ouverture, c'est très important. Il ne faut pas perdre sa propre culture. Il ne faut pas aussi ne pas considérer l'autre culture. Donc il faut composer avec les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de regarder les choses qui vont te donner plus de plaisir à vivre. Donc pour ça, il ne faut pas se mettre dans un environnement fermé, il faut regarder dans un environnement qui est ouvert. Très important d'aller voir l'autre, comment il vit, comment il mange, comment il pratique ses valeurs. Et à ce moment-là, tu vas essayer de voir ce qui est les choses qui te donnent un plus. Ok, ça c'est ma dernière question de moi. Okay. D'après vous, comment la société québécoise peut-elle mieux voir la diversité de ta culture, comme si vous me comprenez très bien? Écoute, lorsqu'on dit la société québécoise, on est déjà dans la société québécoise. Donc, on ne vit pas à l'extérieur de la société québécoise. Donc, de façon individuelle, la personne en soi, il développe ses valeurs, il développe ses habitudes. Mais toutes ces valeurs, ces habitudes sont imprimées par la culture où tu vis, ou dans l'environnement où tu vis. Donc, autrement dit, c'est un tout. Donc, ça ne peut pas être séparé. Donc, c'est pour ça que je dis l'ouverture. Je ne peux pas aller vivre dans un endroit fermé. Donc, on vit dans un endroit qui est ouvert, donc qui respecte l'un et l'autre. Donc, c'est un tout. On ne peut pas être dissocié. Lorsqu'on dit la culture québécoise, on est dedans. D'après vous, la culture de la société québécoise doit-elle servir d'exemple à suivre pour la diversité culturelle ou doit-elle accepter d'être un perpétuel changement qu'une culture parmi d'autres? Je sais pas, si vous pouvez répéter la question rapidement. Est-ce que, d'après vous, la culture de la société québécoise doit-elle servir d'exemple à suivre pour la diversité culturelle ou doit-elle accepter d'être un perpétuel changement d'une être? Écoute, c'est sûr, le Québec, c'est une terre d'immigration, donc c'est une terre où on accepte toutes les cultures. Donc c'est sûr, lorsqu'on pratique les cultures ou bien les traditions, sont dans le respect de l'un et l'autre. Donc on voit toujours, ça amène toujours un point positif. Le Québec ici, il est fondé sur recevoir d'autres personnes, donc oui, ça peut être un modèle
Mais les modèles, c'est toujours à travailler. C'est pas des modèles qui sont figés, c'est des modèles que à chaque fois on regarde qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que tout le monde se sent une personne qui vit dans cette société avec le plaisir de l'être. Comme tout à l'heure, votre collègue me posait la question, est-ce qu'on se sent heureux pour qu'il soit heureux aussi? Ok, d'après vous, la culture de la société québécoise doit-elle être tolérante et ouverte à la diversité sexuelle? Écoute, ça, c'est pas forcément, ça, c'est ce qu'on voit à travers tout le monde maintenant. Écoute, la diversité, le choix personnel, ça appartient à la personne. Chacun vit ce qu'il veut, dans le sens où on se respecte. Le respect de l'un et de l'autre. On parle de cette règle-là. Donc, toi, si tu décides de faire autre chose, ça t'appartient. Tu comprends? Donc, l'essentiel, il faut que les personnes se respectent dans une bonne harmonie et pour que tout le monde se sente très bien dans sa peau. Ok, merci. D'après vous, les membres des communautés culturelles devraient-ils dissimuler leur culture? Les membres de la communauté culturelle? La communauté culturelle. Je n'ai pas compris continue la question. Ok, d'après vous, les membres de la communauté culturelle devraient-ils dissimuler leur culture? Non. Écoute, comme je dis tout à l'heure, la culture, c'est une composante de la personne. C'est des valeurs, des traditions, etc. Il ne faut pas qu'on cache, mais je l'ai dit tout à l'heure, on a les valeurs et les traditions dont il ne faut pas que ça nuise à l'autre. Donc ça se vit d'une façon harmonieuse, ça devrait se faire d'une façon harmonieuse dans des sociétés qui doivent être ouvertes pour tout le monde. Donc non, il ne faut pas je dis, c'est dans le respect de l'un et l'autre et dans les endroits qui sont dans le règlement, dans l'esprit aussi du règlement du pays où tu habites, dans la loi qu'on appelle la loi. Ok, deuxième question. Quel conseil vous nous donneriez pour réussir la société québécoise? Pour réussir la société. Pour réussir La société québécoise. Pour réussir la société québécoise. Ouais. Ben écoutez, c'est l'élément 1, c'est l'école, l'apprentissage. Donc c'est très important. C'est à travers l'école, à travers l'apprentissage qu'on arrive à découvrir, à être en tolérance avec l'autre, parce que on apprend à communiquer, on apprend à être tolérant, on apprend à connaître l'autre. Parce que là, si vous êtes dans une école comme ça, où des personnes venues des endroits différents, donc vous allez apprendre à se connaître, apprendre à connaître vos cultures, vos valeurs, et à construire une autre dimension de se vivre ensemble au Québec. Votre culture est-elle différente à la culture québécoise? Oui ou non? Mais les cultures, une personne qui vient, elle a passé un certain temps de son enfance quelque part, c'est sûr, ce qu'il a appris, culture, c'est des valeurs, c'est des traditions. Donc c'est sûr, il y a des choses qui sont différentes. Mais ce qu'on vit dans un environnement qui est multiculturel, donc il va falloir composer avec tout le monde, aller chercher les aspects qui sont positifs et aller sans que tu perds ta culture à toi. Oui. D'après vous, comment la société québécoise peut-elle mieux intégrer dans la diversité culturelle? Écoutez, il y a dans une société, il y a des normes, il y a un cadre. Donc c'est sûr, la personne, lorsqu'il a décidé de venir passer sa vie dans un environnement différent du sien, c'est sûr qu'il est en connaissance de la culture du pays d'accueil. Donc il y a ce qu'on appelle, je pense que tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça se passe par le respect de l'un et de l'autre. Donc tu ne peux pas laisser ta culture, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir une ouverture sur les autres. Donc c'est l'ouverture, c'est l'intégration l'ouverture par le dialogue. Merci de m'avoir répondu aux questions. Merci, je vous souhaite une bonne continuation et merci et à la prochaine. Merci. Merci.